Salut à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui on s'intéresse aux nouveautés d'iOS 13, tout d'abord sur l'iPhone. Alors Apple nous a promis une interface plus réactive et des apps qui se lancent plus rapidement. Franchement c'est pas flagrant, de même que Face ID qui n'a pas toujours été vraiment plus rapide. Alors bien sûr la grande nouveauté c'est le mode son qui est configurable suivant les moments de la journée. D'ailleurs je vous conseille de le mettre que le soir car en journée c'est pas forcément très bon pour les yeux. Alors la plupart des applications Apple ont été adaptées avec des fonds noirs, ce qui permet aussi d'économiser un petit peu de batterie. Après c'est vrai que sur l'écran d'accueil il n'y a pas de grosses modifications à part ici par exemple pour les dessins. Alors on a trouvé quelques nouveaux fonds d'écran, on espère qu'Apple en intégrera d'autres dans les prochaines bêtas. Le réglage du son est modifié, vous voyez qu'il apparaît sur le coin de l'écran comme ceci, on peut aussi bien sûr le régler avec la main. Alors quelques modifications quand même dans le centre de contrôle, notamment ici la luminosité, vous voyez qu'on peut basculer aussi avec les thèmes sombres et clairs assez rapidement. Et la plus pratique c'est la possibilité donc de changer de réseau Wi-Fi directement depuis le centre de contrôle. Alors bonne nouvelle, ça marche aussi avec le Bluetooth. Alors justement en parlant de Bluetooth, il y a une nouvelle alerte de sécurité qui nous permet de donner ou pas l'autorisation aux applications de regarder ce qui se passe en Bluetooth autour d'elle. Et puis la possibilité aussi d'autoriser une seule fois maintenant par exemple la localisation dans une application. Alors si vous avez une paire d'AirPods 2 et des Powerbeats Pro, il faut les dernières versions, vous pourrez les connecter en même temps donc sur le même morceau ou en regardant la même vidéo sur YouTube. Ça c'est vraiment cool, par contre ça marche pas avec la première version des AirPods. Alors Apple Maps a pas mal évolué avec beaucoup plus de détails, vous voyez ici les bâtiments en 3D et surtout une fonction type Street View qui vous permet donc de vous balader dans les villes. Et le rendu est assez sympa, vous voyez que ça marche même en plein écran, donc et même à l'horizontale. Donc ça c'est vraiment très cool, ça va arriver bientôt en Europe, pour l'instant c'est que dans certaines villes aux États-Unis. Quelques nouveautés dans Mail, comme ici la gestion des polices, vous voyez que vous pouvez mettre en gras, en italique, en souligné. Alors dans les sélections de texte, vous voyez ici que le curseur est beaucoup plus rapide, il se déplace aussi plus précisément, il n'y a plus de la petite touche pour sélectionner, d'ailleurs la sélection est aussi très rapide. Alors en plus du mode son, le clavier hérite de la fonction swipe, vous savez, qui permet de glisser simplement sur les touches pour écrire des mots. Franchement ça marche vraiment pas mal. Alors les mémojis sont aussi personnalisables et surtout on pourra utiliser des petits stickers prédéfinis dans toutes les applications où il y a des entrées de texte. Bon évidemment ils sont inspirés beaucoup de Snapchat. Alors contrairement à l'iPad, dans l'application Fichier, on va pas pouvoir lire une clé USB ici, nous dit qu'il n'y a pas assez d'énergie pour alimenter, donc même en USB. Alors l'application photo a un petit peu évolué, vous voyez qu'on a une vue par jour, par mois, ça c'est vraiment sympa. Alors on a aussi les nouvelles fonctions d'édition, notamment ici pour tourner une vidéo, ça c'est vraiment cool. Et puis pour ajuster un petit peu plus précisément les photos, vous voyez qu'il y a de nouvelles options. Alors l'application santé évolue avec la prise en charge des cycles menstruels, mes collègues se font la joie de tester. Et puis bien sûr plus d'informations aussi sur vos activités, vous voyez sur la durée notamment. Au niveau du partage, quelques changements aussi avec des suggestions et puis un petit peu plus d'options. Même chose dans les captures d'écran, vous voyez avec les nouveaux outils ou les nouvelles options pour enregistrer. Quelques changements aussi dans Safari avec des préférences par site, mais surtout un gestionnaire de téléchargement, ça c'est vraiment cool. Alors comme chez Tesla, vous pouvez choisir de charger votre batterie qu'à 80%, alors Apple le fera un peu en fonction de vos habitudes, mais l'idée étant de préserver la batterie. On peut la rassembler au même endroit, la localisation des amis et des appareils, donc ça c'est assez pratique. L'application rappelle, vous voyez, une nouvelle présentation, mais après ça fonctionne quand même toujours de la même façon. Ça c'est cool, on peut choisir de télécharger une application, une énorme application en 4G, comme ici, plus de 2 Go. Donc ça c'est vraiment pratique, surtout à l'heure du forfait illimité. Alors Apple nous a aussi promis une nouvelle voix pour Siri, le HomePod qui reconnaît également les voix, bon ça on le verra un petit peu plus tard. Et puis on a aussi les nouvelles versions d'iOS pour iPad, on y reviendra bien sûr en vidéo. Et puis une nouvelle version de CarPlay sur laquelle on s'attardera également. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur iOS 13, bien sûr on en fera d'autres, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à télécharger nos applications mobiles, et puis on se retrouve sur YouTube pour de nouvelles vidéos.